Excellences, Monsieur le Président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre de transition, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Vice-président du Conseil militaire de transition, officiers généraux membres du Conseil militaire de transition, Monsieur l'ancien président Boukouni Ouadéi, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens premiers ministres, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Monsieur le représentant de l'État du Qatar, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et de la société civile, Messieurs les représentants des mouvements politico-militaires, Mesdames et Messieurs les membres du CODNI, chers frères et sœurs participants au dialogue national inclusif et souverain. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'éprouve un immense plaisir de me trouver aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette rencontre historique visant à ouvrir une nouvelle ère pour le Tchad. Je ressens également une profonde émotion de revivre, près de 3 décennies plus tard, dans cette même salle, les souvenirs émouvants de ma participation à un autre âge à la conférence nationale souveraine de 1993. C'est l'occasion pour moi de saluer la mémoire de toutes les grandes figures de la politique tchadienne aujourd'hui disparues, mais dont nous n'oublions pas les interventions passionnantes et passionnées, ni la remarque contribution à la dite conférence. Je viens aujourd'hui vous apporter les salutations fraternelles et les souhaits de l'Union africaine pour un succès éclatant de vos assises. L'espoir de toute l'Afrique est de vous voir enfin sortis de votre sempiternelle crise, des risques de fragmentation et de misère politique, économique, sociale, morale, culturelle et intellectuelle. Le pré-dialogue que l'État de Qatar a si généreusement abrité et facilité, avec une louable patience, fut une remarquable contribution pour préparer vos assises d'aujourd'hui. C'est le lieu pour moi de renouveler à l'État du Qatar, et en particulier à l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, nos vifs et sincères remerciements. Le mérite revient surtout au président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, ainsi qu'au gouvernement, dont les efforts ont été constants dans la préparation de ce dialogue. Cependant, je ne peux que regretter ici l'absence, à ces assises, de plusieurs acteurs politiques, sociaux et politico-militaires. L'Union africaine n'insistera jamais assez sur le caractère inclusif et consensuel du processus de transition au Tchad. C'est pour cette raison que j'appelle les uns et les autres au dépassement pour s'inscrire dans cette logique d'inclusion et de réconciliation véritable. Il n'est donc pas trop tard pour ces acteurs absents de se joindre au dialogue afin de l'enrichir de leurs contributions. Il est également sage et souhaitable que les participants continuent de s'ouvrir sans réserve aux absents. Avant de continuer, je voudrais préciser que je m'adresse à vous à cet instant à un double titre. Celui de président de la Commission de l'Union africaine, mais aussi en ma qualité d'enfant de ce pays qui partage avec chacun de vous les souffrances endurées par le passé, les inquiétudes du présent et l'espoir d'un avenir meilleur. C'est pourquoi j'utiliserai dans mon propos indistinctement les pronoms « vous » et « nous » pour exprimer cette ambivalence. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes,
Tous ceux qui ont assisté à la conférence nationale souveraine se rappellent qu'à l'ouverture de celle-ci, des armes ont été brûlées pour symboliser la volonté de mettre définitivement fin au recours aux armes comme moyen de conquête et de conservation du pouvoir. Tout à l'heure, j'ai assisté à l'inauguration d'une stèle de la paix où deux Tchadiens se donnent l'accolade. Détruire les armes, c'est bien. Construire la paix, c'est mieux. La CNS a rassemblé, je le rappelle, tous les partis politiques, toutes les corporations, toutes les tendances de toutes les obédiences venues de toutes les régions du pays. Elle a passé au crible la gestion de tous les régimes, de Tombalbaye à Déby, en passant par Maloum, Goukouni-Ouédé et Habré. Elle a adopté un cahier de charges qui prévoyait, entre autres, l'élaboration et l'adoption des textes fondateurs, dont une nouvelle constitution, un code électoral et une charte des partis politiques. En dépit de l'incontestable succès de la CNS, la crise a perduré. Elle s'est même accentuée, car le sang n'a pas cessé de couler. Il est profondément regrettable de constater qu'après 3 décennies, nous nous retrouvons dans les mêmes, voire pires conditions de tension et de recours à la force et à la violence pour tracer nos trajectoires politiques et pour écrire l'histoire de notre pays. 30 années après, nous voilà de nouveau revenus à la case départ pour un autre dialogue, censé réconcilier les Tchadiens et bâtir un Tchad nouveau. Espérons que cette fois-ci sera définitivement la bonne. Vous voici à nouveau face à vous-même, face à cet éternel témoin, l'histoire, cette histoire immuable et changeante que penseurs, philosophes, artistes et autres orfèvres du temps ont adulé autant que redouté. La voici aujourd'hui à nouveau à votre écoute attentive. Elle qui, ces 60 dernières années, vous a tant provoqué, dérouté, aveuglé, pris de court et parfois failli vous anéantir. Vous voilà aujourd'hui devant elle pour vous juger et vous sentencier. Dans ces turpitudes comme dans vos interminables corps à corps avec elle, l'histoire une fois encore vous rassemble, non pour cette sempiternelle œuvre décisive à laquelle nous a habitué l'évolution politique du Tchad, mais pour l'élaboration d'un solide contrat à durée illimitée d'un Tchad de justice, de paix et de progrès. En effet, combien de dialogues avons-nous organisés? Des accords signés? Combien de réconciliations et de retrouvailles avons-nous célébrées? À combien de trahisons, d'abandons et de ruptures de bancs avons-nous assisté? Je serai, comme chacun de vous, incapable d'en dresser l'inventaire. Je sais seulement avec certitude que nous tous ici dans cette salle avons assez de voir le Tchad en crise. Les Tchadiens de l'intérieur comme ceux de la diaspora en ont assez de la guerre. Tous nos amis dans le monde en ont également assez de nous voir continuer de livrer cette si peu glorieuse image du beau pays de Toumaï. Les Tchadiens ont montré une incomparable capacité d'endurance et de résilience. Face à toutes les épreuves qui ont jalonné l'histoire de leur pays et affecté leur vie quotidienne. Ils aspirent plus que jamais à être gouvernés autrement. Ils veulent enfin vivre et s'épanouir dans un État où le travail, la justice, l'abondance, la quiétude, la tolérance et la joie seront désormais leur quotidien. Sachez tenir compte de cette profonde et légitime aspiration. Mes chers compatriotes, comment oublier que notre joie de devenir indépendant n'a été que si éphémère? Le régime du parti unique a été imposé et le pluralisme interdit 2 ans seulement après l'indépendance. Le drame de Mangalmé, suivi de peu par la création du Frolina, donnèrent le signal de l'accélération des événements. Le pays entra alors dans le cycle infernal des violences jusqu'aujourd'hui. Combien de rébellions,
Combien de mouvements, tendances et groupes armés ont-ils été créés au Tchad? Combien de vos enfants sont morts dans la vanité, par la vanité, pour la vanité, l'absurde et l'absurdité? Combien de mères sont devenues veuves et d'enfants devenus orphelins depuis la première rébellion jusqu'à celle qui a emporté feu Idriss Déby Itno, paix et félicité sur lui. Le sort de la plupart des dirigeants du Tchad illustre bien la longue tragédie vécue par notre pays. Les deux présidents qui ont le plus longtemps gouverné, Ngarta Tombalbaye et Idriss Déby Itno, ont connu une fin tragique. Tous les autres, à l'exception de Lord Mahamat Choua, Dieu et son âme, ont vécu longtemps en exil. Ce parcours de notre pays, singulier autant que funeste par moments, interpelle chacun de nous. Il est grand temps de stopper la spirale de la violence, les guerres, les rébellions et la préférence de la force comme voie archaïque d'accès au pouvoir et de conservation de celui-ci. Il n'y a point de salut, ni gloire, ni prospérité pour la nation tchadienne dans une voie pavée de haine, de luttes barbares, de douleurs, de destruction et de trépas. La résurrection du communautarisme est un vrai cancer pour ces pays, connu jusqu'à une époque récente pour la cohabitation pacifique de toutes ces communautés. Aucune communauté, aucun groupe, aucun parti ne peut désormais à lui seul prétendre gouverner ou diriger ces pays. Aucune entité, quelle que soit sa force, ses ambitions, ses atouts actuels ou potentiels, ne peut prétendre gouverner seul ce pays vaste, complexe, divers et diversifié. Votre grand défi aujourd'hui est de construire le vrai consensus national avec intelligence, fraternité, respect, équité et justice. N'écoutez pas les faussaires invétérés en sociologie de la haine. N'écoutez pas ceux qui cherchent à vous diviser en chrétiens et musulmans, en citadins et ruraux, en agriculteurs et éleveurs, en ethnies et tribus rivales, se regardant éternellement en chiens de défaillance, dans des griffes sorties pour mordre et manger la chair du voisin. N'écoutez pas ceux qui disent que l'honneur, la dignité et la gloire sont dans la revanche, la vendetta et le droit des sangs. Ceux-là vous ont menti, vous ont trompé, vous ont vendu des illusions et des chimères de lendemain meilleur. Et puis, réfléchissons. Pendant 60 ans, nous avons directement ou indirectement expérimenté ces voies de l'erreur, de la déroute morale et de la perdition nationale. N'est-il pas dès lors temps d'explorer une nouvelle voie, de nouvelles pistes pour le futur? La rationalité et la sagesse ne nous laissent point d'échappatoire. Ce dialogue national inclusif et souverain nous en donne l'occasion. Seyidati Sadati, Ikhwani wa Akhwati al-Izza.